Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder l'exercice résolu, page 224 du manuel Attier de physique-chimie en seconde générale. Donc l'exercice est le suivant. Donc on vous dit développer durant la Seconde Guerre mondiale les canons à son utilisés des signaux sonores de fréquence élevée. Alors signaux de fréquence élevée parce qu'on y était sur l'oreille on est très sensible et donc on navigue très mal dans les situations avec fréquence aiguë et d'un niveau sonore pouvant dépasser 150 décibels. Donc on est bien ici au niveau du seuil de douleur. L'enregistrement d'un tel signal est donné ci-dessous. On vous demande de calculer la période. Alors pour calculer la période, on vous dit que la durée ici delta t de 6 motifs élémentaires correspond à 10 divisions. Donc déjà il y a un truc très important à comprendre, c'est que il faut repérer déjà première chose un motif. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que vous pouvez commencer, alors certes, vous pouvez commencer ici, je vais vous montrer, vous pouvez tout à fait partir ici d'un maximum, et vous arrêter ici, au maximum suivant. Là, si vous arrêtez là, vous pouvez très bien retranscrire le signal sans problème, vous le recopiez, vous le dupliquez, et là, vous reconstituez bien le signal, donc vous avez bien trouvé la plus petite entité qui se répète, donc le motif élémentaire. Par contre, le problème de ça, c'est qu'en fait, pour la lecture ici de cette durée, parce qu'il faut qu'en gros, vous compreniez bien que la durée ici, c'est la période, la durée de ce que j'ai mis ici en rouge. Donc, c'est pas très facile pour aller lire, puisqu'en fait, par définition, vous allez lire sur les axes. Sachant qu'ici, qu'on vous dit qu'un carreau fait 50 microsecondes. Alors, l'objectif, vous verrez très souvent, c'est que les gens, ils partent des axes. Donc, quand ici, on part sur l'axe, ça veut dire que ici, le motif, si je reprends un autre motif ici, donc si je pars d'ici, puisque là on part bien sur l'axe, donc je continue, alors surtout je ne m'arrête pas ici, parce que si je fais ce signal là, je ne retranscris pas le signal, donc ici je prends bien et je m'arrête ici. Ensuite, si vous prenez ce signal là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ce signal là, si vous le prenez, vous pouvez le dupliquer et refaire ici une période. Vous verrez, dans la correction, ils ont dit qu'ils ont fait 6 périodes. Pourquoi on mesure plusieurs périodes? Alors, je vais effacer celle que j'ai fait en premier, parce qu'en fait, si on en prend plusieurs, on diminue ce qu'on appelle les erreurs d'incertitude relative. Donc, en gros, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire qu'en gros, quand vous prenez une période, si vous prenez que celle-là, par exemple, la première, eh ben, vous allez vite voir qu'en fait, la lecture, parfois, est peu précise pour une période. Donc ici, par exemple, vous voyez que ça ne tombe pas exactement sur une division ou une sous-division. Donc ça veut dire qu'en gros, la lecture est forcément approximative. Alors soit vous êtes très rigoureux et vous allez faire une échelle avec un centimètre représente, combien de centimètres représente 50 microsecondes, et vous allez agrandir combien de centimètres correspond à votre période, mais généralement, vous avez beaucoup de mal à le faire. Donc c'est pour ça que généralement, on va compter un certain nombre de périodes. Donc là, par exemple, je vais en compter une deuxième, je vais en mettre une deuxième. Donc si je mets la deuxième à la suite, là, en gros, en rouge, maintenant, j'ai représenté deux périodes. Hop. Donc là, il y a la première motif ici. Donc là, il y a le deuxième motif. Donc ensuite, on voit ici que ça ne tombe pas exactement pile non plus. Donc généralement, on vous conseille de faire le maximum possible. Donc ici, alors le maximum possible. Donc là, regardez bien, je vais en faire une troisième ici. Je peux même en faire une quatrième. Je peux même en faire une cinquième. Et on va aller voir si on tombe bien sur la sixième. Ben, on tombe bien ici exactement sur la sixième. Donc, vous voyez que c'est un peu un cas d'école. Donc ici, on a le troisième motif, le quatrième motif, le cinquième motif et le sixième motif. Donc si j'ai 6 motifs, ça veut dire que la durée ici, entre le début, ici, et là, hop, que je ne fasse pas n'importe quoi, voilà, la durée ici, bah, ça va être 6t, puisque j'ai repéré 6 motifs. Si je ne prends qu'un motif ici, là entre là et là, j'ai la période. Vu que je l'ai repéré 6 fois, bah, j'ai mesuré 6t. Pourquoi c'est relativement simple dans ce cas-là? Parce qu'on voit qu'ici ça tombe pile ici sur la fin de la graduation. Ça veut dire qu'en fait ces 6 périodes-là, elles sont représentées par un certain nombre fini, c'est-à-dire assez simple à repérer de carreaux. Ici, si un carreau représente ici, vous voyez que les petits carreaux sont cassés ici en 1, 2, 3, 4, 5.
Donc ça veut dire que vous avez 50 microsecondes, ça veut dire qu'une sous-division représente ici donc 10 microsecondes. On compte combien on a de carreaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est pour ça qu'ici, si vous regardez la correction, ils ont écrit la durée delta t correspond donc à 10 divisions, soit delta t égale 10 divisions fois 50 microsecondes, et microsecondes, ils ont remplacé par 10 moins 6. Donc ça, ils ont trouvé ici la durée des 6. Attention, la durée des 6 périodes. C'est pour ça que ici, pour trouver la période, ils divisent donc la durée qu'ils ont mesurée et ils divisent par 6. Donc ici, si vous divisez par 6, vous trouvez 8,3 fois 10 puissance moins 5 secondes. On vous dit ensuite d'en déduire la fréquence. Donc la fréquence, vous faites f égale 1 sur t. Si la période est en secondes, donc dans ce cas-là, vous pouvez remplacer. Vous trouvez une fréquence qui vaut 12 fois 10 puissance 3, 12 fois 10 puissance 3 Hz, soit 12 000 Hz, ou alors 12 kHz. Je vous rappelle que la fréquence des sons audibles est comprise entre 20 et 20 kg, ou alors 20 et 20 000. Là, on était à 12 000. Donc on a bien un signal qui est audible, puisque cette fréquence-là est comprise dans l'intervalle entre 20 et 20 000. Préciser donc si ce signal sonore peut représenter un danger pour l'être humain. Donc ici, on vous dit que d'après le document 9, le niveau d'intensité sonore de ce signal est douloureux. Il représente donc un danger puisqu'on était à 150 décibels. Le seuil de douleur est à 120. Donc retenez bien, c'est à peu près, c'est pas totalement illogique, hein, on est en temps de guerre. L'objectif en temps de guerre n'était pas de faire passer un bon moment donc à l'ennemi. Donc ce qu'il faut retenir de cet exercice-là, c'est surtout la méthode. La méthode, c'est-à-dire on repère un motif. Une fois qu'on a repéré un motif, on a repérenté donc la durée de ce motif qui est la période. Si on peut, on mesure la période en mesurant via plusieurs motifs pour essayer d'être plus précis. Alors bien sûr, on n'oublie pas de diviser par le nombre de motifs qu'on a pris. Une fois qu'on a cette période, on calcule la fréquence en faisant f égale 1 sur t en mettant bien la période en secondes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera